Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bienvenue pour notre nouvelle émission de Petit sujet psychologique et nous sommes en compagnie d'Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour Oscar. Alors vous êtes psychologue, psychothérapeute, conférencière aussi et puis vous abordez régulièrement sur cette antenne des thèmes liés à la psychologie et aujourd'hui vous allez nous parler d'un nouveau sujet, celui des phobies d'impulsion. Alors qu'est-ce que c'est Éléonore, les phobies d'impulsion ? Alors, les phobies d'impulsion, donc dans notre classification scientifique des maladies, voire des maladies mentales, qui est la DSM-5 ou la CIM-10, ça appartient à la catégorie des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Donc la phobie d'impulsion, c'est la peur de perdre le contrôle de soi et de passer à l'acte sur soi, par exemple de suicider, ou sur autrui, d'abuser quelqu'un ou de tuer quelqu'un. Donc c'est des choses vraiment pas marrantes à avoir. Ça touche n'importe qui ou il y a des profils particuliers ? Alors ça peut toucher a priori les hommes, les femmes. On a observé a priori que ça se déclenchait entre 17-22 ans, mais ça peut se déclencher plus tard. Moi j'ai des personnes pour qui ça s'est déclenché vers 30 ou 40 ans. Donc malheureusement oui, c'est susceptible de se révéler chez chacun d'entre nous. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne ? Est-ce que ce sont des pensées qui arrivent subitement ? Est-ce que c'est quelque chose de très passager ou est-ce que c'est quelque chose de récurrent ? Alors, ça va être effectivement des pensées. La phobie d'impulsion, c'est la peur de faire quelque chose, mais c'est sous forme de pensée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment distinguer cette pensée, qui est une pensée avec des actes violents, du passage à l'acte ou du comportement. Donc c'est une pensée qui, par exemple, va me dire abuse cet enfant, ou suicide-toi, ou jette-toi sous le métro. Donc c'est vraiment terrible. Est-ce que là, on n'est pas proche de la schizophrénie ou... Alors, ça peut faire penser à de la schizophrénie, puisqu'on a les symptômes d'hallucination auditive. Sauf que là, ça n'est pas la même chose. Parce que la schizophrénie, on ne se rend pas compte, en fait, on a un problème, on va dire. Alors que là, on se rend tout à fait compte que ces pensées sont dysfonctionnelles, inadaptées, voire pathologiques. Et c'est bien pour ça qu'on va se mettre à les combattre. Comme quand on a un TOC, par exemple. Dans le TOC, par exemple, de la peur d'être contaminé par des microbes, je vais avoir le rituel, la compulsion de lavage de mains pour empêcher la contamination. Donc là, une fois que j'ai cette pensée, je vais avoir ce qu'on appelle des rituels ou des compulsions de vérification, peut-être. Soit je vais faire en sorte vraiment de me contrôler, soit je vais vérifier que je ne l'ai pas fait. Si je suis passée à côté de cet enfant et que j'ai la pensée en fait, j'ai dû lui toucher des endroits que j'aurais pas dû, je vais continuellement vérifier, mais est-ce que vraiment je suis passée si près ? Est-ce que j'ai touché ? Est-ce que j'avais la main qui traînait ? Et en fait, ce sont ces rituels de vérification qui vont graver, on va dire, des espèces d'automatismes de pensée, comme quand vous apprenez à conduire. Au début, vous ne savez pas trop, mais à force de pratiquer les mouvements, vous allez créer des automatismes de pensée. Donc c'est vraiment pour ça qu'on appelle ça des TOC. On va créer des boucles de rétroaction qui vont devenir des autoroutes d'information qui vont faire qu'on va, à chaque fois qu'on a cette pensée, réagir de la même façon. Et après, on ne s'en sort plus, en fait. C'est quelque chose qui s'inscrit, qui devient récurrent, et au quotidien, ça donne quoi ? Alors, au quotidien, souvent, on ne s'en rend pas compte. Peut-être vous avez des amis, des collègues, votre femme, je ne sais pas, qui souffrent de phobie d'impulsion. Mais comme ça génère beaucoup de culpabilité, de honte d'avoir ces pensées-là, puisque la personne confond, en fait. Elle dit, si j'ai ces pensées-là, c'est que je suis comme ça. Je suis un imposteur, je suis un usurpateur. Si les gens savaient, la personne horrible que je suis ou les pensées horribles que j'ai, on ne m'aimerait plus, en fait. On verrait le monstre que je suis. Donc les personnes cachent, camouflent et en général vraiment, moi je vois, je pense notamment à une patiente qui maintenant parle plus facilement, les collègues sont vraiment étonnés, ils disent mais écoute t'es une personne charmante, t'es adorable, t'es toujours à penser aux autres avant toi, mais vraiment on n'aurait pas pu imaginer que t'avais ce type de pensée, parce que les pensées, ces pensées violentes ne sont pas nous, et c'est ça le problème, c'est qu'on confond. Mmh. Et est-ce que ça se traite quand on est atteint de ce genre de phobie d'impulsion ? Oui, tout à fait, ça se traite. Alors, il faut vraiment effectivement éviter de graver le disque dur trop longtemps. Donc il faut s'y prendre le plus tôt possible dès que ça arrive. En parler assez rapidement. Mais si j'ai bien compris, ça arrive quand on est plutôt encore jeune. Voilà, alors généralement, mais tout ça, ça n'est pas bien encore défini, pas bien observé, puisqu'il y a quand même peu de personnes qui consultent puisqu'ils ont honte.
Donc statistiquement, on sait que c'est entre 2 et 3% de TOC dans la population générale. Et là, la phobie d'impulsion, c'est une sous-catégorie du TOC. Donc ça fait peu, quoique ces derniers temps, on en observe de plus en plus. Donc, pour revenir à votre question, ça se traite, oui. Alors, on conseille soit des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales, qui sont des thérapies d'exposition, ou des thérapies comme ACT, qui sont de l'acceptance thérapie, commitment, qui sont des thérapies qui vont nous confronter aux situations tout en renforçant l'estime de soi. Et on peut conseiller aussi un traitement chimique, anxiolytique ou antidépresseur, de façon à baisser la charge émotionnelle et d'angoisse que l'on a dans ces situations-là. Alors, on reviendra sur cette question de phobie d'impulsion, Éléonore Tarlet, lors de nos prochaines émissions. C'était donc Petit sujet psychologique. Et aujourd'hui, nous avons entamé une série sur les phobies d'impulsion. On se retrouve très vite. À bientôt. Au revoir. Avec plaisir. À bientôt, Oscar.